Esprit de Dieu vivant, Seigneur, l'heure est arrivée, Rebo Santaka. De la même manière que Moïse éleva les serpents dans le désert, de la même manière, le Fils de l'homme doit être élevé. L'heure est arrivée. L'heure est arrivée d'élever la parole de Dieu. Qui d'autre, si ce n'est Jésus qui a été élevé? C'est la parole qui doit être élevée. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole. De toute parole. De toute parole. L'heure est arrivée pour la parole. L'heure est arrivée pour la parole. Commence à inviter quelqu'un. Commence à appeler quelqu'un. L'heure est arrivée où les fils de l'homme doivent être au Ramassa. Éternel, je te dis merci. Père, je t'exalte. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois l'adoration. Amen. Je te salue dans le nom de mon Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est mercredi, peu importe où est-ce que tu me suis, à midi ou le soir chez vous. Alors, sans pour autant tarder, nous allons aller dans le premier livre de Samuel, plutôt dans le deuxième livre de Samuel, le chapitre 1, ok, du verset 17 au verset 21. Donc, nous sommes dans 2 Samuel, le chapitre 1, donc le verset 17 au verset 21. Nous lisons, la Bible dit, donc, je vais juste, avant de lire, je vais tout simplement essayer de mettre les textes dans le contexte. Donc, nous sommes dans une période où on est venu donner un rapport de mort. Que Saoul était mort, que Jonathan était mort, et que tous les 3 fils de Saoul étaient morts. Donc nous sommes dans un lieu, plutôt sors un peu ton masque spirituel là, les glaces, les lunettes spirituelles là, avec lesquelles tu entends. Parce que ça se peut que l'Esprit de l'Éternel a quelque chose qui veut te parler précisément, bien que tu connais ces textes, mais c'est fait possible qu'il y ait une révélation que le Seigneur veut partager avec nous cet après-midi ou ce soir de là où tu vas me suivre. Amen. Continue, commence à partager et partage les messages, tu seras béni abondamment. Alors, ça lit tout simplement donc 2 Samuel 1, ok, 2 Samuel 1, 17 à 21. Donc c'est lors d'un deuil que David va s'exprimer de cette façon. Ça dit, voici les cantiques funèbres que David composa sur Saoul et sur Jonathan son fils, et qu'il ordonna d'enseigner aux enfants de Juda. Ces cantiques de l'arc, il est écrit dans le livre de Juste. Ne l'annoncez point à Gath. N'en publiez point la nouvelle dans les rues d'Ascalon, de peur que les filles des Philistins ne se réjouissent, et de peur que les filles des incirconcis ne triomphent. Montagne de Gilbao, souligne bien cela parce que ça va être un texte très important que nous allons utiliser. Montagne de Gilbéon, qu'il n'y ait sur vous ni rosée, ni pluie, ni champ qui donne des prémices pour les offrandes, car là ont été jetés les boucliers des héros, les boucliers de Saoul. L'huile a cessé de les oindre. Amen. Donc, souligne encore le verset 21 qui dit tout simplement montagne de Gilbaon. Montagne de Gilbaon. C'est là. Et finalement, le verset 21 qu'on a lu, la Bible dit tout simplement, c'est là qu'ont été jetés les boucliers des héros et les boucliers de Saoul. L'huile a cessé de les oindre. Amen. Donc, je vais tout simplement parler de la marche vers la montagne. La marche vers la montagne de Gilbaon. Amen. Donc, comme on le disait tantôt, ici, nous sommes dans un lieu de deuil. Nous sommes dans un lieu de deuil. Alléluia. Ah, gloire au Seigneur. Nous sommes dans un lieu de deuil ici. Et qu'est-ce que nous voyons? Robo Santaka. Nous sommes dans un lieu de deuil. Amen.
et David, donc dans le cantique funèbre, le mot funèbre veut dire tout simplement que ça veut dire tout simplement sombre, tout ce qui est triste, sinistre, et ça fait penser. Alléluia. Donc, il pense sur la question, comment est-ce possible de mourir de cette façon? Donc, ça les dérangeait dans son âme. Comment ça se fait, ils sont morts de cette façon-là, au milieu de la guerre? Comment expliquer? Donc, telle est la question que David s'est posée. Mais une autre version, tout simplement, une autre question qui a été posée pour ceux qui ont fait, moi j'ai fait les maths physiques, vous allez vous rendre compte que, donc il y a les physiques et les mathématiques, ainsi de suite, les mathématiques célestes, dépendamment de quelle dimension. Mais juste, je pense au 3e secondaire, au 4e secondaire, ou peut-être bien avant, donc vous allez vous rendre compte que l'énergie, il y a une autre question que avant juste de rentrer dans les textes. Nous allons aller d'abord à l'école pour comprendre qu'une montagne, tu as besoin de force, tu as besoin d'énergie, tu as besoin de force et d'énergie pour monter sur une montagne. N'est-ce pas? Et tel que même à l'école, vous allez vous rendre compte que la formule en soi de l'énergie, donc c'est la puissance multipliée par le temps. La puissance multipliée par le temps. Donc si tu combines ces deux choses-là, c'est ça la formule de l'énergie en joule. Donc puissance qui est multipliée par le temps. Amen. Donc la notion de la puissance est utilisée tout simplement dans différentes situations. Donc elle exprime la capacité d'accomplir un travail dans un temps déterminé ou dans un temps donné. Je ne sais pas si tu me suis là, je suis en train tout simplement de poser des fondations un peu d'une manière scientifique parce que la Bible dit à la foi rajoute la science. La Bible dit à la foi rajoute la science. La science, tu croirais que la science est en train de découvrir tout simplement ce que Dieu avait déjà fait. Je n'ai pas le temps d'aller dans l'astrologie, je n'ai pas d'aller dans les mathématiques célestes, tout ce qu'ils sont en train de découvrir. C'est Dieu qui l'avait déplacé. Donc la Bible dit à la foi rajoute la science. Et je commence par poser mes fondations dans le texte ici du questionnement que David s'était posé. Comment expliquer les héros sont tombés? Comment expliquer? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui est arrivé à ces gens-là? Amen. Et donc, l'énergie, comme vous savez en physique, l'énergie est la capacité donc d'un système à produire un travail. Donc, par exemple, on parle de déplacement d'un train, c'est-à-dire d'un train entre deux villes ou une distance quelconque. On parle de l'énergie aussi qui est dégagée. Pendant que je vous parle, il y a la lumière qui est en face de moi. Donc, l'éclairage aussi, que ça soit dans un stade, donc la durée d'un match de football ou des choses comme ça. Donc, c'est encore l'énergie, c'est la combinaison entre, c'est-à-dire entre la puissance ou bien la force et qui doit s'être déployée dans un temps déterminé. Et c'est ça la formule justement de l'énergie. Amen. Donc, que ce soit les chauffages dans une maison, ou les chauffages dans la voiture, ou les chauffages dans un immeuble. Donc, durant toute la saison froide, tu vas te rendre compte que donc c'est l'énergie qui est dépensée. Donc, que ce soit l'élévation dans un ascenseur dans les rez des chaussées vers le 10e ou 18e étage, c'est l'énergie dont on a besoin. Et l'énergie, c'est la combinaison de la force et dans un temps déterminé. Est-ce que tu me suis? Donc la transformation, que ce soit d'une tonne de calcaire ou pour transformer les calcaires au ciment, on vous se rend compte qu'on a besoin de l'énergie. Alléluia. Donc ça prend la puissance dans un temps déterminé pour accomplir un travail. Ça prend la puissance. Donc tu commences à réaliser que ton énergie est la dérivée de ton temps et de la force ou bien de la puissance ou bien de la capacité que tu fournis pour accomplir un travail. Alléluia. Donc, vous allez vous rendre compte que le temps devient tout simplement l'élément le plus important. C'est les matières grises les plus importantes qui puissent exister. Le temps. Tu peux tout perdre, mais si je perds le temps, l'horloge, le temps, tu regardes sur ta montre là, lorsque les secondes passent, les minutes passent, c'est très difficile de le retourner en arrière. Et s'il y a des choses commencent à approcher la quarantaine ou bien la cinquantaine, tu vas te rendre compte qu'ils peuvent tout prendre, ils peuvent même prendre, j'ai toujours dit, vous pouvez même prendre de mon argent, mais ne prenez pas mon temps. Le temps devient
devient valable, ça devient plus de valeur que tout ce que vous entendez, les minéraux des valeurs. Ton temps est impératif parce que tu accomplis, c'est-à-dire le travail dans un temps déterminé. Alléluia. Donc Salomon lui-même va nous rappeler tout simplement le principe en disant, il y a un temps pour toutes choses sur la terre. Il y a un temps, tout se fait dans un temps déterminé. Je n'ai pas le temps de parler du temps, de parler de l'horloge, de parler du temps. Le temps est très important, bien-aimé, pour accomplir quelque chose. Et même Moïse va les souligner tout simplement en disant l'élément capital de la formule, en disant que l'Éternel Dieu, ton Dieu, te donne la force, parce que tu as besoin de la force dans un temps déterminé pour accomplir quelque chose. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. C'est pourquoi la Bible dit que l'Éternel, ton Dieu, te donnera la force pour acquérir la richesse. Autrement dit, si tu veux la force pour accomplir un travail, comme dans la formule de la physique, donc l'énergie égale tout simplement puissance en combinaison avec le temps. Donc, les héros des Bossotoko, leur rendement est calculé en fonction de l'impact qu'ils laissent derrière. Les héros, la raison pour laquelle David s'était posé la question pour dire, comment expliquer, comment ça se fait que les héros sont tombés? Qu'est-ce qui s'est passé? Les élites ont succombé en pleine bataille, en plein combat. Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Donc l'énergie que dégage un héros ou une héroïne pour accomplir un travail et les résultats de la force et du temps. Donc on parle des élites ici, bien-aimés. Je suis venu te rappeler que tu es la choisie, tu es les choisis, tu es l'élite de Dieu. Tu es un héros pour Dieu. Dieu te considère comme un élite. Dieu te considère comme une élite. Élite dans ton domaine, bien-aimé. Que vous êtes des élites, vous qui allez me suivre, ou bien vous qui me suivez, vous avez de la valeur. Donc on parle des élites ici, on parle des élites politiques, on parle des élites dans l'économie, dans l'administration, au niveau médiatique, dans des élites intellectuelles, dans le contexte, dans ce contexte ici, on nous parle des élites de guerre. Alléluia, des élites de guerre. Donc dans mon texte ici, la question que David pose dans le chant de funèbres, vous savez que David, elle ne jouait pas avec David. Et si tu penses que David était tout simplement le côté guerrier en lui, David était trop sentimental. David était un homme qui composait des chants derrière le pourceau, derrière avec les brebis, pendant que les autres enfants jouaient. Lui, il avait le temps de rentrer dans des... On n'a pas le temps de parler de ça. Mais à chaque fois, toute chose était une opportunité pour David de faire un chant à l'Éternel. Et lors du deuil, David est assis, il baisse sa tête en bas et il commence il croise ses mains entre ses jambes en train de se poser la question. Qu'est-ce qui est arrivé à Saoul? Qu'est-ce qui est arrivé à Jonathan? Qu'est-ce qui est arrivé à ses fils? Comment expliquer ils ont succombé? Comment expliquer ils sont tombés sur la montagne de Gilbaon? Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Donc David, dans les chants de funèbres, c'est impératif et c'était capital de se poser ce genre de questions. J'ai l'habitude d'observer les grands, pas nécessairement dans leur accomplissement. J'ai toujours eu en moi cette inclinaison de suivre les grands de ce monde, peu importe le domaine. Parce que la Bible dit, lorsqu'on va vous dire, je vais vous faire asseoir avec les grands de ce monde. À chaque fois que je suis au-devant d'eux, j'aime voir leur force, je vois leur faiblesse, j'aime voir comment est-ce qu'ils font les choses. Et David se gratte la tête dans le deuil, les larmes en train de couler d'un côté de l'œil gauche ou en train de couler sur son nez jusqu'à la barbe. Et il commence à chanter le chant de funèbres en disant, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que les héros sont tombés? Comment est-ce qu'ils sont tombés? Et lorsqu'on parle des élites bien-aimées, on parle pas seulement des élites de ce monde. Il y a les hommes de Dieu. Lorsqu'on parle que je vais vous faire asseoir avec les grands, autant que j'aime être assis avec les grands de ce monde, autant que le Seigneur nous a déjà fait voir, nous a déjà fait la grâce de s'asseoir avec les grands de ce monde séculaire. Mais bien-aimés, parfois les grands de ce monde, c'est les grands qui t'ont précédé dans la foi. Il y a des géants dans ce monde ici. On n'a pas le temps de laisser
c'était Saoul, que tu le veuilles ou pas. C'est fut un géant et c'est fut un roi. Et c'est pour ça, ça vaut la peine de se poser la question pour savoir qu'est-ce qui s'était passé. Un élite d'Israël a succombé sur les collines de Rebo-Santaka. Et comment les héros sont-ils tombés? Comment les héros sont-ils tombés? Invite quelqu'un. La plupart sont occupés. La plupart sont au travail. La plupart sont au volant. La plupart sont en train de suivre les matchs. Peu importe. Mais moi, je vais les suivre tantôt si j'ai le temps. Mais crois-moi là, toi qui es là, toi qui me suis, invite à quelqu'un pendant que nous partageons le pain de vie. Et qu'est-ce qui se passe? L'élite d'Israël, le roi Saoul d'Israël a succombé sur les collines. Et comment les héros sont-ils tombés? Comment? Et David va s'exclamer, comment un élite peut succomber? Comment? Et si tu penses qu'il n'y a que David, parfois, moi qui te parle ici, pourquoi est-ce que ce genre de message ici doit me parler d'abord, moi, afin que ça puisse faire écho à vous qui me suivez? Parce qu'à chaque fois que je perds, je me demande comment est-ce que je peux perdre en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de Dieu, en tant qu'enfant de la promesse. Comment est-ce que je peux perdre un combat? Et ça doit être l'un des questionnaires que tu es supposé avoir. Comment expliquer? Et David a fait une introspective en lui-même en disant comment est-ce que j'ai perdu? Comment est-ce que j'ai perdu ce travail? Comment est-ce que j'ai perdu ces deals? Comment est-ce que j'ai perdu ces projets? Comment est-ce que j'ai perdu ces mariages? Comment est-ce que j'ai perdu? Qu'est-ce qui s'était passé? Et David s'est exprimé parce qu'un héros peut-il tomber? Comment un héros peut-il tomber? Comment? Vous vous rappelez des Ziklag, justement, les textes avant, David revenait de la guerre, et il est arrivé, et David va consulter Dieu, parce que toute la ville était en fumée. Ils ont pris les femmes, ils ont pris les enfants, ils ont brûlé la ville de Ziklag. Ça, c'était les textes bien avant ça. Ça, c'est pour être dans le contexte, je pense que c'était le premier jour. Et donc là, nous voyons tout simplement que lorsque David consulta l'Éternel en disant, puis-je atteindre et l'Éternel lui dit, poursuis quand tu atteindras et tu vas délivrer. Donc on voit tout simplement qu'ici, dans la vie, il y a des choses que tu dois poursuivre. Si tu as un premier mot, si tu as un premier point à écrire, écris tout simplement poursuite. Écris poursuivre. Alléluia. Écris poursuivre. Écris poursuite. Alléluia. Parce que David, dans les cas ici, David devait poursuivre. Il devait poursuivre ceux qui avaient attaqué les camps. Mais vous allez vous rendre compte, il a consulté l'Éternel. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment? Et après avoir consulté l'Éternel, Dieu lui a dit, poursuis, tu atteindras et tu vas délivrer. Alléluia. Mais dans ta vie et dans ma vie, donc, et nous avons des choses que nous devons poursuivre. Nous avons des objectifs que nous devons poursuivre. Nous avons des vocations que nous devons poursuivre. Nous avons des appels que nous devons poursuivre. Alléluia. Donc, on a vu que l'énergie était constituée tout simplement de la force et des efforts et du temps pour atteindre ou bien poursuivre un objectif. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que tu me suis? Alléluia. Donc, lorsque l'objectif, c'est très important, bien-aimé, d'avoir des objectifs. Et ce qui me ramène à mon deuxième point, d'avoir des objectifs. Donc, pour poursuivre, tu dois avoir des objectifs. Tu dois avoir des objectifs à atteindre. Tu dois poursuivre tes rêves. Tu dois avoir quelque chose qui te fait réveiller la nuit ou qui te fait manquer le sommeil. Tu dois avoir quelque chose au devant de toi. Tu demandes à Dieu, Seigneur, est-ce que je suis à mesure? Est-ce que je suis capable? Et David a posé cette question. Et Dieu lui a dit, poursuis. On parle de la poursuite des rêves. On parle de la poursuite de ce que Dieu a placé dans ton cœur. On parle de poursuivre ce que le diable a pris dans ta vie. On parle de poursuivre les plans, c'est-à-dire les dégâts que l'ennemi a fait dans ta maison pendant que tu n'étais pas là. Il a déjà pris ta femme, tu penses qu'elle est là. Il a déjà pris tes enfants, tu penses qu'ils seront physiquement. Et tu as la responsabilité de le poursuivre. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Pas seulement ça, tu dois poursuivre les rêves avec la force et dans un temps déterminé. Ah, c'est important que tu comprends pourquoi est-ce qu'on avait commencé par définir tout simplement c'était quoi la formule de l'énergie qui est la composition de la force, de la puissance et du temps. Est-ce que tu me suis? Est-ce que je suis dans le bon? Et donc,
Deux choses, vous allez vous rendre compte que tu vas plus supporter à cet âge ici, c'est que quelqu'un puisse te distraire. Alléluia. J'allais dire que deux choses que je ne supporte pas et que je vais jamais supporter, c'est un homme sans travail et un homme paresseux. Ça, je vais jamais supporter. Alléluia. Et une femme sale et paresseuse. Ça, c'est moi. Ce sont les choses que je ne supporte jamais. Pourquoi? Parce que la paresse, c'est tout simplement le fait de ne rien faire, ou le fait de procrastiner, ou le fait de ramener à le lendemain, ou le fait de ne pas être occupé. L'une des choses que Dieu a fait dans les jardins d'Éden, lorsqu'il a créé l'homme, il était occupé à nommer les animaux avant qu'il lui donne la femme. Peu importe ce que tu veux, un travail ou pas, tu dois faire quelque chose. Coupe les gazons s'il est faux. Peu importe ce qu'il faut, peu importe, tu dois être occupé parce que tu dois, c'est dans l'occupation, c'est dans la poursuite. On n'a pas le temps de dire c'est dans la marche. Lève-toi et marche. Tu dois être occupé. On doit chercher à s'occuper. Alléluia. Et donc, vous allez vous rendre compte que nous vivons dans un monde où le diable est venu ramener la distraction, il est venu ramener le découragement, et toutes ces choses-là font que ça ramène la paresse dans la colonne vertébrale de l'homme que tu es. Comment est-ce que tu vas t'appeler homme? Tout simplement en fonction de ce que tu as entre tes jambes. Ce n'est pas ça qu'on appelle un homme. Un homme est celui qui pourvoit. Un homme est celui qui donne. Un homme est celui qui cherche par tous les moyens contourner toutes les obstacles et les murs pour pouvoir à sa famille, peu importe ce que ça prend. Et c'est pourquoi il y a deux choses que je ne supporte jamais. Un homme sans travail et paresseux, et une femme sale et paresseuse. Cela ne passera jamais dans ma tête. Alléluia. Tu dois être à mesure de poursuivre tes ambitions et pour les atteindre. Et David va consulter l'Éternel malgré les dégâts. Oui, il a pleuré. Pleure après un temps. Pleure, il a pleuré. Après avoir pleuré, il a consulté l'Éternel. Oui, il y a des chocs qui arrivent. Oui, il y a des nouvelles qui arrivent qui vont te paralyser les corps, paralyser l'âme. Mais après avoir été paralysé, tu dois t'élever parce que tu as des plans, tu as des objectifs à atteindre et ça. Tu dois aller faire quelque chose. Alléluia. Donc, David poursuivait ses ennemis. Et je te recommande, nous avons des ambitions à poursuivre et à atteindre. Et Israël, dans ces cas, il devait poursuivre l'ennemi qui les avait attaqués dans les midis. Alléluia. Mon troisième point, c'est dans la poursuite maintenant. Tu vas te rendre compte qu'il y a des obstacles. Il y a des obstacles, bien-aimés, que tu puisses le vouloir ou pas. Mais sauf que dans la poursuite, tu savais, oui, c'est un Canaan, c'est un pays où coule le lait et le miel. Mais on ne te parle jamais des obstacles. On ne te parle jamais des oppositions, on ne te parle jamais des résistances, on ne te parle jamais des embûches, on ne te parle jamais des trahisons. Oui, l'appel est là, oui, la montagne est à posséder, oui, c'est ça, ça coule les... On ne t'a pas parlé des géants, on ne t'a pas parlé de ceux qui occupent ta terre, qui occupent ta promesse, qui occupent ton terrain, qui occupent ton mariage, qui occupent ton destin. Tu dois t'élever. Et David disait, exerce mes mains et combat. Et donc dans cette poursuite-là, comme nous l'avons vu dans le chapitre avant, nous dit tout simplement, David finalement, il est là, il va se retrouver dans sa poursuite maintenant. Il avait 200 hommes qui étaient trop fatigués pour le suivre. Alléluia. Trop fatigué pour le suivre. C'est vraiment très bien. Je pose des fondations là. Donc, David dans la poursuite maintenant, arrivé à un certain endroit, finalement, parce qu'il devait poursuivre pour atteindre. Donc là, on parle des oppositions, on parle des obstacles, on parle des résistances, on parle des embûches, on parle des fatigues. Dans ce cas ici, on va se rendre compte que David était trop fatigué pour suivre. Et finalement, il y a eu 200 hommes, 200 soldats qui ont dit que nous, on va attendre ici. On ne peut pas traverser les torrents. Et c'est ça qui arrive quand tu as quelques millimètres près d'atteindre ton objectif. Et ce message ici s'adresse à ceux qui savent qu'ils sont arrivés à quelque part, à quelques kilomètres, à 2 jours de la distance. Et vous allez vous rendre compte que les 200 hommes qui étaient avec David, la Bible dit qu'ils étaient fatigués de traverser le torrent. Allez, trop fatigués de poursuivre. Quelqu'un qui me suit, tu es trop fatigué de poursuivre, trop fatigué
fatigué dans ce mariage. Tu es trop fatigué de poursuivre les affaires sans capital, sans revenu. Tu es trop fatigué de chercher à arranger ces mariages qui ne marchent jamais. Trop fatigué dans ce ministère, pas des résultats. Trop fatigué parce que personne ne vient, personne n'écoute. Tu es trop fatigué, bien-aimé, trop fatigué de jeter le filet toute la nuit dans la mer, pas de résultats. Trop fatigué. C'est ainsi que les 200 hommes qui étaient avec David, trop fatigués, se sont arrêtés au milieu du chemin. Waouh! Arrêtés au milieu du chemin, trop fatigués de poursuivre. Et 200 hommes se sont éclipsés dans le torrent, fatigués, n'ayant plus la force de continuer. Est-ce que tu me suis? Mais la Bible dit David continua. David continua. Je viens te parler de continuer. Et les 200 soldats qui étaient avec David peuvent laisser en arrière à cause des obstacles, à cause des embûches. Mais tu dois, et la Bible dit David continua la poursuite avec 400 hommes et les 200 hommes s'arrêtèrent, trop fatigués de passer le torrent, alléluia, le torrent de Bessor. Tu dois poursuivre, bien-aimé. L'Esprit dit à quelqu'un, poursuis, attaque, fatigué. Si tu dois ramper comme la femme avec la perte de temps, la perte du sang, tu dois ramper, mais ne t'arrête pas, ne t'arrête pas dans ce chemin, ne t'arrête pas. Tu n'as rien accompli, même si tu as déjà accompli, c'est que tu as déjà accompli de rien par rapport à ce que Dieu a pour toi. N'arrête pas de rêver, ne t'arrête pas, continue ta marche, continue. Et maintenant, dans les textes ici, dans notre texte ici, nous sommes au 3e jour. Donc on a fait un pas en arrière pour comprendre qu'est-ce qui avait mis David dans cet état-là. Donc au 3e jour de suite de combat, et c'était des combats intenses, c'était des combats cruels, c'était des combats où beaucoup sont tombés dans ce combat. C'était intensif. Donc ils sont venus tout simplement dire finalement à David pour dire le peuple a fui dans la bataille et beaucoup de gens sont tombés et ils sont morts. Saoul et Jonathan sont morts. Ils sont morts aussi. Ils sont morts. Donc la Bible mentionne tout simplement le lieu de la mort. On parle de la montagne de Gilboa. On parle de la montagne et c'est là qu'ils sont. Je me demande que je sais que tu n'es pas au début en bas ou en bas de la montagne. Je ne sais que tu n'es pas en bas de la montagne. Mais je me demande tout simplement, est-ce que c'est fort possible que tu es fatigué au milieu de la montagne, fatigué pendant que tu montes la montagne, fatigué dans ces mariages, fatigué au milieu de la montagne de Gilboa. La montagne de Gilboa, bien-aimé, je vais parler de la montagne, bien-aimé. Le mot même Gilboa, en hébreu, veut dire tout simplement hanche déboîtée. Comment est-ce qu'une hanche va se déboîter si tu n'as pas marché? Et vous savez très bien que Dieu, lorsqu'il avait déboîté, lorsque plutôt Derebosa, Jacob arrivait sur le chemin, là on parle que lorsqu'il a combattu avec l'ange jusqu'à l'aube, et la Bible dit que l'Éternel lui déboîta la hanche, oui tu as dit, et que le ciel s'ouvre comme les anges montaient et descendaient comme Jacob l'avait vu. Oui, tu as crié de cette façon-là, mais tu n'as pas combattu avec l'ange, tu n'as pas continué la marche et tu n'as pas continué le combat. David avait continué dans le combat. Tu dois poursuivre le combat et c'est ainsi qu'il a été la montagne dont le mot, la montagne Gilboa. Gilboa en hébreu veut dire tout simplement hanche déboîtée. La hanche est déboîtée seulement pour ceux qui ont combattu, pour ceux qui ont résisté, pour ceux qui ont lutté, pour ceux qui avançaient malgré vent, malgré les oppositions, malgré les vents contraires et la montagne Nerebo Santa Carebosa. Historiquement parlant, tout simplement lorsqu'on parle du mont Gilboa, donc c'est en effet une chaîne de montagnes, donc qui est située dans le pays initialement attribué à la tribu de Manassé. Ça c'est historiquement parlant, mais normalement c'est une colline normalement de Gilboa où il y a plusieurs montagnes, et c'est sûr en montant ces montagnes là en plein combat.
combat, que Saoul était tombé avec ses hommes, que Jonathan était tombé et Saoul avait perdu ses 3 fils dans ce combat-là. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Donc, historiquement parlant, on parle que la hauteur de cette montagne-là de Gilboa, c'est pratiquement 1627 pieds. Donc, on parle de presque 500 mètres de hauteur à monter. Je sais pourquoi je dis ces éléments ici, parce que ça doit te réaliser, ces analogies, c'est pour réaliser, tu es arrivé en milieu, mais il te reste encore beaucoup à atteindre. C'est c'est des choses que l'œil n'a point vues, c'est des choses que l'oreille n'a point entendues, mais tu es en milieu, arrivé en milieu de chemin, et tu commences à te fatiguer, bien-aimé. Le succès n'est pas une blague, et ce n'est pas facile. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de cieux est faussé. Donc c'est pas la force que tu vas être en mesure de grimper cette montagne-là. On n'a pas le temps de parler de cette montagne que la Bible souligne. Donc le diable ne laissera personne posséder la montagne facilement, tu dois savoir. Donc il y a des montagnes que le diable contrôle, mais tu dois posséder cette montagne et tu as besoin de la force. Et c'est pourquoi vous entendez maintenant que Caleb va s'accorder avec moi en criant fort, Seigneur, donne-moi cette montagne pendant que je suis encore vigoureux. Donne-moi cette montagne pendant que j'ai encore la force que j'avais. Donne-moi cette montagne, soit pour combattre, soit pour sortir, soit pour rentrer. Donne-moi cette montagne dont l'Éternel avait parlé. Et c'est de cette façon que Caleb s'écria. Et donc, la poursuite de la marche vers la montagne. Donc, celui qui contrôle la montagne contrôle la ville. Donc, je répète encore, je répète encore, celui qui contrôle la montagne, celui qui contrôle la montagne contrôle la ville. Que ce soit dans l'Apocalypse, il est écrit, monte ici, je te ferai voir ce qui va arriver. Alléluia. Donc, on parle de plus de 500 mètres de hauteur. C'est fatigant, c'est long. Alors, lorsque je méditais, qu'est-ce qui m'a vraiment attiré dans ces textes ici? Le mot héros, ce n'est pas le mot qui m'a attiré dans les textes ici. Le mot élite, ce n'est pas les élites qui ont succombé. Ce ne sont pas les héros qui sont tombés dans la guerre qui m'a attiré dans ces textes ici. Qu'est-ce qui m'a attiré ici? C'est plutôt le mot au milieu. Le mot au milieu. Le mot au milieu, quand je méditais un autre texte, et ce texte ici est allé faire écho avec un autre texte dans l'Ancien Testament. Donc j'étais dans Matthieu normalement. C'est dans Matthieu 14 que j'étais, où vous connaissez bien l'histoire. On parle lorsqu'il a dit aux disciples, allez de l'autre côté, ils sont montés dans la barque. Et lui, il est resté pour envoyer la foule. Et finalement, il est monté à la montagne prier. Et lorsqu'il est descendu, maintenant, vous allez vous rendre compte que les disciples étaient déjà avancés. Comme toi et moi, nous sommes déjà avancé. On parle de la barque et la Bible va dire tout simplement la barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots car les vents étaient contraires. La barque était déjà au milieu. Donc c'est ce texte ici qui m'en ça parce que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Donc ce texte ici m'a poussé tout simplement à qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit veut souligner au milieu de la mer, au milieu de la mer, au milieu de la mer? Tu es au milieu d'atteindre quelque chose. Tu es presque au bout d'atteindre quelque chose. Il y a des flots qui commencent à venir sur ton bateau. Il y a des vagues qui commencent à venir sur ton bateau. Donc il y a quand le vent était contraire, il y a des oppositions qui commencent à venir. Donc au milieu et non au début, et ni à la fin. Mais le milieu, tout au milieu de tout mariage commence bien au milieu. Au début, mais au milieu, Nderebo Santaka, tout enfant, tout bébé, ils sont très beaux et mignons au début, mais attends à l'adolescence, bien-aimé. Toute montagne est plaisante en bas. Tu as l'énergie pour dire non, je vais aller demander à ceux qui montent le mont Kilimanjaro. Ils vous diront tout projet est excitant au début, jusqu'à ce que les milieux commencent à avoir des exigences, jusqu'à ce que les milieux commencent à demander ton temps, la force et l'énergie dont on a besoin pour accomplir. Bien-aimé, ce message, ce n'est pas un message des paresseux. Ce n'est pas un message où tu dis Seigneur, fais voir un miracle. C'est un message de ceux qui vont posséder Canaan. J'ai toujours dit, c'est très facile d'un miracle de tomber. Et j'ai toujours dit, il y a une différence entre Josué
et Moïse. C'est très facile qu'un miracle tombe du ciel. C'est très facile. Mais vous allez vous rendre compte que Josué avait des choses pragmatiques. Il avait besoin de la force. Il avait besoin du temps. Il avait besoin de l'énergie pour posséder Canaan. Et c'est lui qui avait possédé Canaan sans miracle. Mais il a possédé tout simplement avec des stratégies, avec la force, avec l'énergie. Donc tout projet au début commence bien. Toute proposition de mariage est très romantique au début. Mais quand les responsabilités du milieu arrivent, ça devient pénible parce que tu n'étais pas préparé à affronter, parce que tu n'étais pas préparé à des attentes, que ce n'est pas seulement ce que toi tu veux du mariage, tu ne savais même pas qu'est-ce que toi tu donnais du mariage, tu avais une idée du mariage et c'est pourquoi tu dis j'avais l'idée que tu étais comme ça, c'est parce que tu n'as pas besoin d'avoir des idées, on a besoin plus d'être dans le pragmatique et des rôles et des responsabilités qui étaient accablantes et c'est pourquoi les milieux fatiguent beaucoup. Donc toute fille, pendant qu'elle est chez ses parents, elle peut jurer au début. Elle peut jurer devant son prince charmant jusqu'à ce que le prince charmant devienne le prince dormant. Au début, il était charmant et puis après, il devient dormant parce qu'au début, ça paraît facile. Vers les milieux, ça devient compliqué. Et la Bible dit la barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots car les vents étaient contraires. Alléluia! Donc, quand les disciples ont embarqué initialement dans la barque, tout était parfait, tout était tranquille. Tu es sur les paquebots, tu rentres dans ton mariage. On te dit que c'est un bon projet. Voici ce que ça va générer. On te dit que lorsque tu vas là-bas, tu vas arriver, tu vas vendre et tu vas revenir. On te dit tout simplement quand tu vas monter l'avion, tu arrives là-bas, les souffrances vont finir. Toutes ces choses-là au début, vous savez les choses au début, comment ça paraît. Le petit bébé dans les berceaux, tout était beau, jusqu'à ce qu'au milieu, ça commence à sauter les murs. Escalader les murs pour sortir, ça rentre à 2 heures du matin, au milieu de la mer. Et la Bible dit, la barque était battue par les flots, et car les vents étaient contraires. Et donc, et vous voyez ici, tout simplement que le milieu est pénible. Et même, lui-même, Jean-Baptiste, au milieu, quand tout semblait être compliqué, il va poser la question, est-ce lui vraiment le Messie, ou bien nous attendons pour un autre? Oh, je sais que ta foi, au début, elle était inébranlable. Oui, je sais que au début, tu as juré pour les meilleurs et pour les pires. Oui, je sais que tu as dit que oui, je jure fidèlement, solennellement à servir mon pays. Oui, ça c'était les milieux, jusqu'à ce que la corruption arrive, jusqu'à ce que tu commences à corrompre les mœurs. Jusqu'à ce que les milieux bien-aimés, je parle du milieu, Jean-Baptiste a dit, est-ce que c'est lui? Ou bien nous attendons pour un autre, parce que là, il était emprisonné vers les milieux. Donc, au milieu de la marche vers Golgotha, vous allez vous rendre compte que même lui-même, Jésus-Christ, pourtant à la croix, il s'est laissé aider par quelqu'un parce que le poids de la croix était excessif. La Bible dit que la barque était au milieu de la mer et qu'elle était battue par les flots, battue par les nouvelles des divorces, battue par les chômages. Elle était le prince charmant est devenu le prince dormant. Et ce qui était la séduisante est devenu celle que tu ne tolères pas parce que le bruit elle paraît, elle est devenue ennuyante et dérangeante et querelleuse et le milieu devient compliqué. Et ce qui était chouchou est devenu chiant. Alléluia! Donc on parle de la barque qui était battue par le flot et le vent était contraire. Et au milieu de la mer, tout ce qui était promettant, tout ce qui était ambitieux, tout ce qui était excitant est devenu problématique, c'est devenu incertain, c'est devenu injurieux, c'est devenu méprisable. Alléluia! Et donc au milieu, la barque était battue par les flots et les vents étaient contraires. Alléluia! Est-ce que vous me suivez? Donc, quand tu étais au début du mariage, elle t'attendait à la porte, n'est-ce pas? Elle attendait que tu arrives. Le téléphone cellulaire, maintenant, t'a remplacé vers les milieux. Alléluia. Elle ne sait même pas à quelle heure tu rentres, à quelle heure tu sors. Avant, tu ne pouvais même pas. Tu ne pouvais pas attendre. Retourne à la maison. Ndedebo Santa après le boulot. Mais maintenant, le petit bar au coin est devenu tout simplement ton lieu de refuge. Parce que le vent était contraire.
Et la Bible dit la barque était battue, c'était au milieu de la mer. Je ne parle pas au début, bien-aimé. Donc les vents étaient contraires et la barque était battue par les flots. Et avant le mariage, il s'est fait passer pour un responsable. Mais maintenant, tu te rends compte que c'est un paresseux de haut calibre, bien-aimé. Parce que les vents étaient contraires. Et maintenant, tu as envie de l'étrangler. Quand tu le regardes même la nuit, tu as envie de l'étrangler pour disant, fais quelque chose. Parce que les milieux de tout ce qu'il promettait, tu te rends compte que rien n'aboutit. Ces projets n'aboutissent pas. Pas encore. Et là, maintenant, parce que vers les milieux, ça devient exigeant. Maintenant, tu commences à se moquer de ces promesses interminables. Alléluia. De ces projets interminables. Alléluia. Donc, le vent était contraire. Et au début, tu te disais, peu importe, même sans argent, même par terre, on va dormir. Ça, c'était au début, la Bible dit, au milieu de la mer, la barque était battue par le flot et les vents étaient contraires. Et pour les meilleurs et pour les pires, mais les vents étaient contraires. Et jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais maintenant, ça devient, vaut mieux divorcer, vaut mieux me faire marier par quelqu'un de mon travail parce que les vents étaient contraires. Avant, c'était j'irai jusqu'au bout. Et maintenant, ça devient trop compliqué. Les vents étaient devenus contraires. Au début, tu étais ambitieux. Maintenant, tu es devenu désespéré. Tout simplement parce que les vents étaient contraires et les flots battaient contre le bateau, contre la barque, et les Denderebosa. Et au début, Rabasantaka, tu étais une femme de valeur et les vents étaient contraires là où tu es arrivé. Et maintenant, de toutes les valeurs, tu as baissé les gardes. Au début, tu étais fidèle à ta femme, mais à cause de l'argent, tu l'abandonnes pour une femme d'affaires, une femme que tu as rencontrée à ton travail. Au début, tu avais juré que je ne te ferai jamais, tout simplement parce que le vent était contraire. Au début, tu avais l'habitude d'aller à l'église, même en plein hiver, même dans le froid, même dans les week-ends. On te voyait dans les jeûnes, on te voyait dans les prières, mais les vents étaient contraires et les flots battaient contre Nderebosa. Ça, c'était au milieu de la mer. Souligne bien, c'est au milieu. Parce que David s'est posé la question, comment expliquer les héros sont tombés au milieu? C'est souligné au milieu de la guerre. Au milieu, comment est-ce qu'un élite peut succomber en plein combat? Comment expliquer? C'est parce que lorsque la barque avance, au milieu, il y a des oppositions, il y a des forces contraires, il y a des vents contraires, il y a des flots qui tapent, il y a toutes sortes de nouvelles du côté de ton père, du côté de ta mère, du côté de ta belle famille. Ils ne t'aiment pas, ils s'opposent à toi, ils te critiquent, et n'aiment pas leur belle fille, ainsi de suite. Et les vents étaient contraires, et finalement, tout ce que tu avais, tout ce qui paraissait beau au début devient contraire. Rappelle-toi des jeûnes et des prières que tu faisais avant de voyager dans ces pays-là. Rappelle-toi tout simplement. Maintenant, tu deviens expert de la logique et tu deviens indélébile. La culture occidentale t'a tellement habillé et tout simplement, elle est devenue ton Dieu. Oui, certainement, tu vas les dimanches à l'église, mais au milieu de ta carrière, ta foi commence tout simplement à recevoir des coups. Elle est battue par le vent contraire, c'est battu par le flot. Et maintenant, pour répondre à cette question que David s'était posée, je pense que c'était une question valable, bien-aimé. C'était une question valable. Comment des héros sont-ils tombés au milieu de la guerre de combat? Comment Jonathan a-t-il succombé? A-t-il succombé sur les collines? Comment expliquer David s'éclate la tête? Combien des hommes de Dieu qu'on a perdus? On vient de perdre un homme de Dieu à Lubumbashi là-bas qui est mort. La question pour moi m'est revenue, ce n'est pas qu'est-ce qu'il a tué. Moi, je suis jamais préoccupé des qu'est-ce que. Je ne me préoccupe pas du qu'est-ce que. Moi, c'est toujours les comment et le pourquoi. Il y a ces choses, les comment expliquer, il peut mourir de cette façon-là. Alléluia. Donc, les flots et les vents contraires sur les collines a fait tout simplement que Jonathan, Saoul et ses 3 fils sont tombés, bien-aimés. Et maintenant, pour répondre à cette question, c'est une question
qui était posée lors du chant du funèbre, pendant que David réfléchissait. Il a dit, mais comment? Mais pour comprendre cette question-là, on peut vraiment pas la comprendre. Donc, analysons maintenant le scénario de la barque. Qu'est-ce qui s'est passé? On voit qu'elle était battue par les flots, on voit que le vent était contraire, on voit qu'il y avait des tempêtes partout. Donc, rappelez-vous maintenant, la suite est que Jésus-Christ va dire à Pierre, viens. Viens, quand ce n'est pas un fantôme, viens. Là, je lutte pour ne pas rentrer vraiment dans un autre, pour dire que la corrélation entre les vents qui tapaient, la corrélation entre les vents qui frappaient et les flots qui frappaient sur la barque et les vents qui étaient contraires et la corrélation justement de ce qui s'est passé dans la tête des disciples. Mais ça, c'est un autre message. On n'a pas le temps. Mais ici, nous parlons tout simplement de la marche vers la montagne de Gilbao. Et quand on parle de la marche, Jésus-Christ a dit, Pierre, viens. Et Pierre, vous allez vous rendre compte, il a commencé à marcher. Il a commencé à marcher. Et lui aussi, qu'est-ce qui est arrivé? Pierre, la Bible dit, Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais Pierre marcha sur les eaux et la Bible dit, il commença à s'enfoncer. Voyez un peu, au début, il a commencé, et au milieu, il a commencé à s'enfoncer. On a vu qu'au début, on a vu beaucoup de scénarios. Je n'ai pas le temps de retourner sur ce qu'on vient de prêcher tantôt là au début. On a vu comment est-ce que les choses sont au début. On a vu que ce sont des élites. On a vu que c'était des héros. On a vu que c'était des vaillants héros. On a vu qu'ils étaient puissants. Mais au milieu, il a commencé. Et Pierre, ici, comme Nderebo Santa David, Pierre commença à se noyer et de la même manière, c'est ce qui s'était passé au milieu de la guerre. Les héros et les élites ont succombé. Ils ont succombé et c'est ce qui se passe à un moment donné. Lorsque tu avances bien. Au début, tu avances bien. Et la Bible dit, il a commencé tout simplement à s'enfoncer. Et donc, David, comme la marche vers la montagne de Gilbao dans la bataille, c'est cette bataille-là avec les Amélécites. C'est cette bataille-là. Et finalement, David, lors de son chant de funèbre, lors du deuil de Saoul, lors du deuil de Jonathan, et il a commencé à faire un chant un peu en monologue, un chant un peu rhétorique. Donc tu vas te dire, il va se poser des questions en disant, mais Saoul même et Jonathan sont-ils tombés et morts dans la montagne, sur la montagne de Gilbao? Il va se poser des questions. Comment les héros sont tombés? Comment est-ce qu'un élite peut-il succomber? Et finalement lui-même, car la Bible dit tout simplement, il est écrit, car c'est là qu'ont été jetés les héros. Donc là au milieu, de la même manière que Pierre s'est noyé là, au milieu, et c'est là que les héros et les boucliers de Saoul, un mot clé très important ici, tu dois l'écouter avant de déconnecter. C'est le mot ici qui dit tout simplement que l'huile a cessé là, en plein milieu, en pleine bataille, en pleine lutte, en plein, oh rabassa, en plein, l'huile a cessé de les oindre. L'huile a cessé de les oindre. Alléluia. Et voilà pourquoi est-ce que les héros sont tombés. Les élites ont succombé tout simplement parce que l'huile a cessé de les oindre. Alabasutaka. L'huile a cessé de les oindre. Dans cette phase, dans cette période où tu approches la fin de l'année, pas nécessairement en termes chronologiques, pas nécessairement en termes de chronogramme, pas nécessairement en termes de calendrier, mais en termes, tu es au milieu de quelque chose. Ce message est très prophétique en quelqu'un. Il y a de ces choses que tu travailles dessus depuis des mois et des années. Et tu es arrivé en plein milieu. Et sache très bien que c'est en plein milieu que Jonathan, que Saoul et son armée avaient succombé et qu'ils étaient tombés jusqu'à ce qu'ils se posent la question que les héros étaient tombés. Et le mot clé que David dans son chant du funérail va dire tout simplement, il va conclure que l'huile a cessé de les oindre. Et tu comprends qu'il y a une corrélation entre la chute et l'huile que tu manques, entre le chaos et l'huile que tu manques, entre les désastres et l'huile que tu manques. Donc, dans ces affaires, tu as besoin de l'huile. Les affaires que tu fais,
à l'étape où tu es arrivé, dans les négociations où tu es arrivé, dans ton mariage, dans ton famille. Et sache très bien que Cana t'a été promis, bien-aimé, mais il n'y a plus du vin. Il n'y a plus du vin. Il n'y a plus du vin et il n'y a plus de l'huile. Il n'y a plus du vin, il n'y a plus de l'huile, il n'y a plus du vin, il n'y a plus de l'huile. Nous sommes à Cana, au mariage de Cana, en plein milieu. Qu'est-ce qui avait manqué? Il y avait manqué du vin, il y avait manqué de l'huile, il y avait manqué du vin, il y avait manqué de l'huile. C'est ça qui te manque. Tu dois poursuivre la fête de ta vie. Tu dois poursuivre le rêve de ta vie. Tu dois poursuivre le combat de ta vie. Tu ne peux pas faire ces ministères. Tu ne peux pas faire ces gens des affaires là, uniques là. Tu as vu la montagne de Gibaon, c'est plus de 490 mètres de hauteur. C'est long, c'est grand, c'est des choses que l'œil n'a point vues, c'est des choses que l'oreille n'a point entendues, mais en plein milieu, tu as commencé à te noyer, alors que tu avais déjà fait la marche, tu n'es plus là où la barque était, et tu n'es plus non plus là où se trouve l'objectif de Jésus-Christ. En plein milieu, il y a un ça. C'est un message qui m'a été donné prophétiquement, de parler à ceux qui traversent les milieux, qui sont en train de s'enfoncer. Ils ne sont plus, non, dans la barque. Ils ont déjà même quitté le rivage, mais non plus. Il reste encore des choses à atteindre et rebaisser. Et il n'y a plus de vin, et il n'y a plus l'huile à cesser de le oindre. Et tu as besoin d'huile. Dans tes projets, tu as besoin d'huile. Dans les combats spirituels que tu mènes là, tu as besoin de l'huile. Nous sommes en train de transitionner de l'huile à l'énergie, de l'énergie à l'onction. Au début, on a vu que l'énergie est là, l'énergie dans les mathématiques, dans la physique, l'énergie c'est la formule de l'énergie, c'est la puissance multipliée dans le temps pour accomplir un travail. Ça, tu le sais. Et le problème, c'est que au milieu maintenant, tu te fatigues, bien-aimé. Et l'huile d'onction, comme la formule de l'énergie, l'huile a la capacité supernaturelle de te donner la force de marcher sur cette montagne de Gilbaon, de marcher sur les eaux. Oui, tu as commencé à marcher, ce n'est pas mon problème. Oui, tu as commencé à marcher sur les eaux, ce n'est pas mon problème. Mais tu commences à t'enfoncer et tu commences à te décourager et tu commences à dire que c'est fini maintenant. Le problème avec les femmes folles est qu'elles se sont présentées devant l'époux sans huile. Sans huile. Et la Bible dit, je parle de la Bible, et la Bible dit, et l'huile a cessé de le oindre. Et David s'était posé la question, donc l'huile a cessé de oindre Jonathan, a cessé de oindre Saoul, et ses 3 fils qui sont morts en plein combat. L'huile a cessé de les oindre. Et bien aimé, tu as besoin de l'huile dans ton mariage. L'huile et non les films, l'huile et non les réseaux, l'huile et non les théâtres, l'huile et non les distractions. L'huile va fonctionner ta vie. Dans ce combat de ta vie, tu as besoin de l'huile. Tu as besoin de la montagne et la hauteur de la montagne. Là, je ne parle pas d'une montagne physique. Je parle de ce qui t'a fait voir. Je parle des promesses qu'il t'a faites. Tu as vu ce qu'il c'est grand. Mais tu dois savoir que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé. Et c'est la force. Mais ce n'est pas seulement, c'est la force qui va te donner les résultats. On parle ici la force, mais le mot-clé dans la tradition, le mot force en hébreu, c'est l'huile, c'est l'onction qui a manqué, qui fait la différence. Et le ministère, ton ministère est grand, et tu le sais, mais ce n'est pas la philosophie qui va bâtir, mais c'est l'huile, c'est l'huile, pour élever ces enfants, ces adolescents-là. Tu n'as pas besoin de lutter avec eux dans la chair, tu as besoin de remplir la lampe de l'huile, comme les femmes s'affolent et se présentent devant l'époux. Combien de femmes se présentent devant l'époux sans l'huile dans les lampes, et tu t'attends à ce que le mariage marche, tu t'attends à ce que l'époux se présente pour te chérir, et parce que tout se fait mécaniquement et il manque d'huile sur toi, et tu as succombé, et c'est pourquoi tu n'as pas plus de respect dans ta maison. C'est parce que tu ne ramènes pas du gibier, tu n'amènes parce qu'au milieu de la chasse, tu t'es fatigué, c'est difficile. L'homme est un chasseur, et je ne parle pas des chasseurs, des femmes, je parle au Robosa, ne joue pas avec moi, ne tu m'impressionnes pas, parce que tu as plusieurs bureaux, c'est les choses que vous appelez bureaux, les choses que vous appelez c'est ma copa, les choses que vous appelez elle pour les diables, c'était, je parle
le respect, tu l'auras jamais chez toi, jusqu'à ce que tu peux tuer. Le problème, c'est que tu es fatigué et il te manque l'huile. Il te manque de l'huile et les démons qui te dérangent, tout simplement, tu n'es même plus obligé de faire des prières, c'est tout simplement parce que ton huile dans la lampe est vide, ta lampe est vide, même dans tes affaires, il est écrit, je te donnerai la force, ça veut dire, je te donnerai de l'huile pour accomplir la richesse. Donc, c'est l'huile dans les affaires et non ce qui tu connais, ce n'est pas qui tu connais, ce n'est pas avec qui tu n'es ça, ce n'est pas au robot, c'est la bénédiction qui s'accompagne, c'est cette huile qui fait la différence sur toi et qui fera la différence sur toi. Et c'est l'huile et dans tes études et non parce que tu as fait l'économie et non parce que tu as fait les commerces et non, les diables c'est un menteur. Ce n'est pas parce que tu es ingénieur, mais c'est l'huile sur toi. Ce n'est pas parce que tu es Nerebo Santa, que tu es docteur, mais c'est l'huile. Ce n'est pas parce que tu es apôtre, c'est l'huile. Je connais des apôtres secs. Je connais des bishops qui sont sans ce qu'on appelle superintendant, sans overseeing. Mais ce n'est pas ça qui fait robot, c'est l'huile. C'est l'huile sur Esther qu'il a distinguée dans toutes les femmes. Elle est devenue pas seulement la femme du roi, mais une femme de distinction et non sa beauté, mais c'est l'huile. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Regardez, il m'a oint. Quoi? Il m'a oint pour monter sur la montagne de Gilbaon, il m'a oint pour détruire les œuvres du diable. Tu es oint, toi qui me suis là, tu es oint pour distinguer, tu es oint pour accomplir. L'une des choses avec l'huile, ce n'est pas ce qu'on nous présente nécessairement. J'ai toujours lutté avec, on parle de mafuta, parle de mafuta. I need the oil. There's nothing to do with the oil. Oil without purpose is useless. C'est l'huile sans fonction, c'est inutile. Lorsqu'on parle de l'huile, on parle de l'huile pour. Regardez un peu les Isaïe 60 ou 61, ça dit toujours, ça spécifie les rôles de l'huile. Il m'a oint pour guérir les malades, il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Même toi qui me suis là, l'huile est en train de te dégager sur moi pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a oint pour donner la bonne nouvelle aux pauvres, il m'a oint pour changer, il m'a oint. Donc on voit que la définition de l'huile, c'est pour faire quelque chose. Et c'est pourquoi ceux qui demandent l'onction, l'une des choses qu'on leur demande, c'est pour faire quoi? L'onction n'est pas pour les fainéants. L'onction est pour ceux qui sont en marche vers la montagne de Gilbaon. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, ce qui te manque, c'est l'huile. Ce qui fait que tu ne peux pas succomber dans la bataille, c'est l'huile. Ne succombe pas dans ta bataille. Ne tombe pas sur la montagne de Gilbaon. Tu es presque arrivé. Pierre a crié. Il a dit, c'est Nénébo. Il avait dit, il commença à s'enfoncer. Il a dit, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Et il a assez d'huile, Robo Santaka. Le Seigneur a assez d'huile pour remplir ta lampe. Je sais que ta lampe est sec, c'est vide, il manque du pétrole, il manque de l'huile, et c'est pourquoi tu es fatigué, et c'est pourquoi tu es exténué, et c'est pourquoi tu es colérique, et c'est pourquoi tu es malade. Parce qu'il te manque de l'huile. Et Nerebo Santaka, comme un moteur que tu as fait longtemps que tu tournes. Oui, c'est une distance de 400 mètres. Mais tu es allé et tu entends le bruit du moteur qui te fait voir que tu dois t'arrêter. Tu commences à péter les coussinets de la voiture. Et les vilebrequins commencent à chauffer parce que tu t'engages charnellement. Va chercher, arrête-toi et commette l'huile sur toi. Ne meurs pas de la manière que Saoul était mort, que Jonathan était mort. Tout simplement, David dans son champ de funèbres, il va tout simplement dire comment expliquer les héros sont tombés. Je ne parle pas des faiblards, je ne parle pas des fainéants, je ne parle pas des femmes paresseuses, je ne parle pas des femmes qui s'assoient et qui ne font rien. Je parle de ceux
Je parle de ceux, Nerebo Santaka, qui savent que le Seigneur a placé quelque chose. Je parle de ceux qui entendent le bruit du moteur. Comme Pierre a entendu le bruit du moteur en montant sur la montagne, il a entendu, il a commencé à se noyer. Il a crié à l'aide, Nerebo San. Il a crié à l'aide, Nerebo Santaka. Il a crié à l'aide, bien-aimé. Lorsque tu cries à l'aide, ce message ici est adressé à ceux qui sont arrivés au milieu d'accomplir quelque chose que l'œil n'a point vu. Et ma prière est que tout simplement que la Nerebo Santa Karaba, que la Nerebo Sa, pendant que tu es au milieu de la mer, au milieu de la montagne, et qui te relève, Nerebo Sotoko, et qui te relève quand tu as des choses à accomplir, quand tu as des choses à faire pour lui. L'huile, il est écrit, non, le feu ne va pas s'éteindre, mais c'est quoi le feu sans huile? Je vois beaucoup de bruit de feu, mais sans huile. Alléluia! Il est temps que l'huile. Et c'est ainsi que lorsque David lui-même, il était déjà arrivé à se poser, il y a des gens qui vont se poser des questions en disant comment expliquer jusqu'à présent, jusqu'à date, mais en te posant des questions. Dans les questionnements, David en faisant un chant et lui-même va se répondre en disant tout simplement c'est parce que l'huile a cessé de le oindre. Nerebo Santaka, l'huile a cessé de le oindre. Même toi qui me suis, David lui-même était oint à 3 dimensions, 3 fois, dépendamment de la saison dans laquelle il était. Jésus-Christ lui-même, avant de faire le ministère, avant de commencer le ministère, ce fut la première phrase qui est sortie dans sa bouche en disant, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour. Ce que tu traverses, ce qui te manque, c'est l'huile. C'est l'huile. Alors tu vas commencer à dire et tu vas commencer à prier avec moi. Dans les quelques minutes ici, tu vas commencer à prier avec moi. Tu vas dire, Seigneur, ouais-moi, ouais-moi. Ouais-moi de la tête jusqu'aux pieds, ouais-moi. J'ai besoin de l'huile. J'ai besoin de ton huile. Fais couler ton huile. L'onction brise les joues. L'huile, tu as besoin de l'huile avant de traverser cette année. Tu as besoin de l'huile. Tu n'as pas besoin qu'on te donne quoi que ce soit. Parce que ce qui t'a manqué, ce qui a fait que les héros sont tombés, ce qui a fait que les élites ont succombé en plein milieu, en plein combat, au milieu de la guerre, c'est parce qu'il leur manquait de l'huile. Il leur manquait de l'huile. Et crois-moi là, toi qui commences à t'enfoncer, à peine arrivé, c'est parce qu'il y a l'huile qui manque. Nerebo Soto Korobosa, l'huile te manque, l'huile me manque. Nous avons besoin de l'huile. 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 Commence à invoquer l'huile. Commence à appeler l'huile. Ouais, moi de la tête jusqu'aux pieds. Ouais, moi de la tête jusqu'aux pieds. L'huile de Dieu. L'huile dans ma vie. L'huile dans mes affaires. L'huile dans mes plans. L'huile dans mes projets. L'huile sur mes enfants. Loin tes enfants de l'huile. Loin ta maison de l'huile. Oui, commence à l'invoquer maintenant. Oui, commence à l'élever maintenant. Tu as besoin de l'huile. J'ai besoin de l'huile. Que l'huile ne rebosa. Que l'huile rebosa. Que l'huile dont tu as besoin. L'huile dont tu as besoin. L'Esprit du Seigneur. Comment, héros que tu es. Comment, élite que tu es. Comment tu vas te fatiguer. Pourquoi tu vas laisser tomber. Pourquoi tu vas abandonner en plein combat. En plein combat. En plein combat. Va chercher Robo Santa Carabasa. Ton moteur commence à ramener la fumée. Il est temps que tu mettes de l'huile. Il est temps que tu aies de ravitaillement de l'huile. Arrête-toi et ouvre la bouche. Que l'huile rabassa. L'huile. L'huile sur toi. L'onction sur toi. L'huile dans ta vie. Que l'huile. L'huile sur toi. L'huile dans ta vie. L'huile dans ta vie. L'huile. Je parle de l'huile. Je parle de l'huile. La montagne de Gilbaor. Tu as besoin de l'huile pour y monter. Tu as besoin de l'huile pour y monter. Tu as besoin de l'huile pour y monter. Dans ton mariage, l'huile manque. Au mariage de Cana, c'est l'huile qui manque.
L'huile d'olive manque. L'onction manque. C'est le vin qui manque. Le vin de la joie qui manque. L'huile manque. L'huile te manque. Urabasete que l'huile te manque. L'huile te manque. L'huile te manque. Erebo Santa. L'huile te manque. L'huile te manque. L'huile manque. L'huile manque. L'huile manque. Ne va pas sans huile. Ne fonctionne pas sans huile. Nerebo Santa Carabassa. Tel est notre cri. Il y a la puissance, il y a le ministère, il y a un mystère dans l'huile. L'huile, l'onction, ouais moi de la tête jusqu'aux pieds, afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. Nous avons besoin de l'huile. Hein, l'huile va faire la différence. Ce n'est pas le mari, ce n'est pas la femme, ce n'est pas ça, c'est l'huile. Même Jésus-Christ, je n'ai pas le temps. On l'appelle le mot Christos, va dire le oin. Et rebo, Sata Karabasata. Vers le milieu. Vers le milieu. N'abandonne pas vers le milieu. Ne lâche pas. C'est la marche vers la montagne. Vers la montagne. Vers la montagne de Gilbéon. Jonathan est tombé. Jonathan est tombé. Saoul est tombé. David s'est posé la question. Et il n'est pas tombé. Et il n'est pas tombé. Nedebo Santa Karabassa. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Nous avons besoin de l'huile. Dans la saison dans laquelle nous traversons, nous avons besoin de l'huile. Nous avons besoin de l'huile. J'ai besoin de l'huile. Ne lâche pas sans huile. Oh! Rabat. Oh! J'ai besoin de l'huile. Rabassa. Reçois l'huile qui brise les joues. Reçois l'huile qui renverse. Reçois l'huile qui détruit les œuvres du diable dans ta maison. L'huile de la prospérité est sur moi. Reçois l'huile de la prospérité qui est sur moi. Reçois l'onction qui va faire la différence. L'huile a manqué. Et c'est pourquoi ils ont succombé sur la montagne. Ils ont succombé sur la montagne. C'est sur la montagne de Gibaon qu'ils ont succombé. Et Rebo Santa, quand ils ont succombé, parce qu'il leur manquait de l'huile. Parce qu'il leur manquait de l'huile. Uramasuto Korobosa. Merci Seigneur. Merci Seigneur de nous rendre pour cette saison ici. Ne traverse pas la naissance, que tu sois ouais, de la tête jusqu'aux pieds. Orobosa, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Car il m'a ouais pour libérer les captifs. Il m'a ouais pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a ouais pour changer les deuils en joie. La joie de l'Éternel est ma force. Merci Seigneur Jésus. Orobo Santaka. Orama Santaka. Élève-le. Oh! Élève-le! Élève! Glorifie-le! Oh! Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Orobo Santaka Raba. Orobo Santaka. L'huile! L'huile! Robosa. L'huile est sur toi. L'huile! L'huile pour la montagne de Gibao. L'huile pour la montagne de Gibao. Tu vas y arriver avec l'huile. Tu vas y arriver avec l'huile. Tu vas y arriver avec l'huile. Ne lâche pas. N'abandonne pas. Ne lâche pas. N'abandonne pas. Ne lâche pas. N'abandonne pas. Les bicots déjà tombés. Je ne sais même pas. N'abandonne pas. Ne lâche pas. N'abandonne pas. L'huile. 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 Rabasata Karaba. Tu as besoin de l'huile. Reçois la gloire, Père. Alléluia, alléluia. Oh, je vais m'arrêter. Je bénis tous ceux qui m'ont suivi. Si vous avez été bénis, si vous avez béni, si vous avez été bénis, partagez ces messages. Partagez ces messages. Quelqu'un avait besoin de l'huile pour finir cette année. Parce qu'il y a des choses que l'œil n'a point entendues. Des choses qu'il sait. Des choses qu'il a, Robosantaka, qu'il a prédestinées d'avance pour toi. Ne lâche pas. N'abandonne pas. Love you. Be blessed.
In the name of Jesus Christ. Amen and amen.